bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 5 avril et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le prix de l'autoroute de l'Ouest. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc de ce handicap avec des chevaux qu'on connaît très très bien à ce niveau-là en par cœur dans une course donc qui reste assez ouverte. Je vais tout de suite, et surtout aussi petite précision, le terrain sera probablement souple à très souple. Là on annonce des petites pluies en région parisienne en ce mardi, mais je pense rien de rédhibitoire. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8. Il s'agit de Goldino Bello, le pensionnaire de Gavin Hernon, la montre de Tony Picon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un chat qui vient faire sa rentrée sur cette piste, mais sur une distance qui était plus courte, 1400 mètres, le 19 mars dernier. Il a fait une très très belle rentrée, je trouve, courant vraiment très bien. Je pense qu'il aura accusé beaucoup de progrès depuis. Il est pris en 37 000 valeurs dans le handicap. Chose qui est vraiment parfaite pour lui. Il s'adapte à toutes les pistes. Avec lui, il faut qu'il soit monté de manière pas trop loin durant le parcours et que ensuite ça s'ouvre, et c'est un excellent finisseur qui peut mettre tout le monde d'accord ici dans ce style de course. Moi je l'aime beaucoup, je l'ai toujours aimé ce cheval et j'espère qu'il va gagner très vite son handicap. En deuxième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Houghton, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur des sorties très honorables dans les handicaps, notamment la dernière fois, quatrième de ce fameux handicap du 19 mars qu'on peut prendre en référence, puisque c'était la course de rentrée de Goldino Bello. Houghton, ce jour-là, a plutôt bien fini en dehors, venant prendre une belle quatrième place. Le rallongement de la distance donc ne devrait que l'avantager ici, avec un jockey en forme. Forcément, il doit être impérativement dans nos jeux. En troisième position, j'ai mis le 9, Bottas, le pensionnaire de Michael Serror, la montre d'Augustin Madamé, pardon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de passer à réclamer. C'est un ancien pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez, qui donc a rejoint les box de Michael Serror. Il vient de gagner, à réclamer. C'était sur la piste de Compiègne, le 13 mars dernier. À noter que ces deux dernières courses handicap se sont soldées par 2 victoires, dont une sur l'hippodrome de Deauville au mois de novembre et une autre sur l'hippodrome de Chantilly au mois de février. Attention à lui, c'est un chat qui aime bien être monté près des chevaux de tête, et lorsqu'il gagnait à Chantilly lors de son avant-dernière tentative, le 18 février dernier, il devançait un certain Chicho Boy, qui a couru depuis un quintet à Chantilly sur le mile, sur la PSF, et qui a terminé deuxième. Donc je me dis que la ligne est plutôt favorable pour lui, pour Bottas, même s'il a changé d'entourage. Je pense que ça peut être un achat qui peut être vite rentabilisé. En quatrième position, j'ai mis l'As, Norwegian Sir, pensionnaire de Cédric Boutin, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 6 derrière le stade de départ. C'est un grisou qu'on connaît maintenant très bien dans ce style de handicap. Il reste sur 3 courses cette année de bonne façon. Il a gagné son quintet du côté de Cagnes. Il a répété ensuite en 41 de valeur en terminant deuxième à Cagnes et récemment quatrième dans une course à condition à Saint-Cloud. Il revient dans le handicap en 41 de valeur, donc il est en forme. Là encore, il a son mot à dire, au moins pour les places. En cinquième position, j'ai mis le 15, Carton Choice, le pensionnaire de Mathieu Boutin, la monte de Frida Valescar. Il a tiré le 16 dans les stades de départ. Alors c'est un vieux tonton qu'on connaît très bien, il est âgé de 8 ans. On connaît par cœur dans les handicaps. C'est un cheval qui peut courir handicap et aussi bien aussi à réclamer la fois suivante. Voilà, c'est un cheval qui sait vraiment tout faire, qui voilà, connaît son métier, on va dire, par cœur, qui va encore se donner à fond. Moi j'aime beaucoup la monte de Frida Valescar, qui sait monter très bien ses pensionnaires. Et c'est un cheval voilà, qui n'a peut-être pas trop de marge dans ce style de course, en 33,5 de valeur. Mais je me dis qu'en bas de tableau, sous un petit poids comme ça, c'est plutôt intéressant. Lui qui a évolué par le passé jusqu'à près de 40 de valeur. Donc à cette valeur-là, 33,5, je me dis que pourquoi pas pour une place à une belle cote.
En 6e position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Marrakech Moon, pensionnaire de Jérôme Régnier, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un chat qui a peu couru, qui est âgé de 4 ans seulement, mais il a très peu couru dans sa carrière. Mais compte déjà 3 sorties dans les quintés, dont la dernière fois, il terminait deuxième sur le mile de Cagnes-sur-Mer, le 23 février dernier, mais c'était sur la PSF. Alors c'est un chat qui a peu couru, qui a peu de références sur gazon. Il a couru seulement que 3 fois. Il avait gagné dans le bon terrain du côté de Cavaillon l'an dernier. Un cheval qui, si il s'habitue ici à ce gazon de Saint-Cloud et notamment au terrain souple, voire peut-être très souple du côté de Saint-Cloud, je pense qu'il a les moyens de prendre au moins une part active à l'arrivée. En 7e position, j'ai mis le 2. Il s'agit d'Invincible Light, le pensionnaire de Michael Delzang, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un 4 ans qui va faire sa rentrée, qui va débuter dans les handicaps en 40,5 de valeur. Mais ce qui me semble logique, il a des lignes plutôt correctes, en tout cas l'an passé. Un cheval qui connaît très bien la piste de Saint-Cloud. Moi, ma seule petite contre-indication, c'est qu'il va affronter ses aînés pour la première fois mais qui dépend d'un entourage habile, Michael Delzang, Stéphane Pasquier qu'on ne présente plus, qui est lui aussi en pleine réussite. Non, voilà, maintenant voilà, il y a que le fait qu'il affronte ses aînés ici qui me dérange un petit peu, mais je pense qu'il sera suffisamment affûté, et si son entourage l'aligne ici, c'est qu'il pense, je pense, prêt à disputer l'arrivée. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 4 Shelding, le pensionnaire de Stéphane Labatte, la monte d'Ambre Molins. Il a tiré le 2 dans les stade de départ. C'est un chat qui revient sur les terres de ses derniers succès. Il avait gagné son quintet en août 2020 en 40 de valeur. Il est cette fois-ci en 39 de valeur. Il reste sur une bonne sortie récemment du côté de Bordeaux. Termine en deuxième dans une distance qui était plus longue, 1900 mètres. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi un vrai miler. La piste proposée en plus devrait l'avantager. Le cheval auquel son entourage a fait de cette course un objectif me dit que voilà, pourquoi pas ici. Alors peut-être que moi je le trouve un poil vieillissant, c'est pour cette raison que je l'ai mis en bout de sélection, mais avec tout cela, finalement, on peut se dire que ça peut être, pourquoi pas, un outsider séduisant parce que la cote sera assez sympathique. Quant à mon regret, ça sera le 3, Jurir, le pensionnaire de François Rowe, la monte de Jean-Bernard Ekiem. Il a tiré le 11 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui va débuter dans les handicaps et qui va faire sa deuxième course de rentrée. Il a peu d'expérience, mais ses lignes sont bonnes. La dernière fois, du côté de Bordeaux, le 27 février, il terminait 3e dans une course à conditions remportée par un certain Bayoun, qu'on connaît c'est bien dans les gros handicaps et qui maintenant évolue dans le sud-ouest de la France. Et le deuxième, c'est un certain Laris, qui est un cheval qui est aussi très honnête dans les handicaps quintés. Donc lui, terminé 3e. Donc lui aussi, il va affronter ses aînés pour la première fois dans les handicaps. Maintenant, je pense que son entourage sait ce qu'il fait, à mettre au moins dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 7, le 9, l'As, le 15, le 13, le 2 et le 4 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, un gros coup de cœur pour le 8, Goldino Bello. C'est vraiment un chat que j'aime beaucoup et qui je trouve vraiment qui est très bien placé dans ce handicap et qui est prêt, je pense, à gagner ici. Donc je le rachète et méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on prend le 8 Goldino Bello en base champ couplé gagnant placé. Donc base de ce 8 avec le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Vraiment, j'en attends un très très bon comportement de Goldino Bello ici dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les deux derniers penalties du week-end. D'abord celui de ce samedi à Saint-Cloud. Je vous proposais Sancho dans la 8e. Il prend la troisième place donc de cette la deuxième place pardon de cette course auquel voilà je suis battu par le favori.
que Christophe Soumillon gagne. Le cheval fait 2,30 à la place. J'espère que vous en avez profité. Vraiment, c'était une belle cote. Et le cheval a très bien fini en plein centre de la piste. Et pour ce dimanche, je vais vous proposer le Listrac dans la dernière course du programme. Hein, lui qui a gagné le Ferdinand Dufort. Le cheval était complètement pris de vitesse sur les obstacles. Vraiment très sollicité déjà dès le début de la ligne d'en face par son partenaire. Le cheval est revenu finir à la 6e place plaisamment, certainement de bon augure pour ses prochaines tentatives sur le steeplechase. Mais bon, c'est vrai qu'avant coup, je me suis dit qu'il aurait été quand même en haie déclassé ici. Tant pis, c'est dommage. En ce qui concerne le penalty de ce mardi 5 avril, et bien écoutez, je reste à Saint-Cloud et je reste dans le quintet avec en R1, C1. Donc dans la course du quintet, le 108 Goldino Bello. Voilà, donc j'ai tout dit dans la présentation. Le cheval ici retrouve une valeur, un terrain et une piste qu'il adore. Ici, donc voilà, je serai très déçu s'il ne termine pas à l'arrivée de ce quintet. J'en attends vraiment un comportement de tout premier choix ici. Donc le 108 Goldino Bello en rayon 1, course 1, donc dans la course du quintet. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.